Bonjour à tous. Un week-end de Pâques assez compliqué parfois sur la route. Bison fut annoncé du rouge sur le quart nord-ouest de la France hier, mais vert pour le reste du pays, y compris la Bourgogne. D'ailleurs, à noter ces deux personnes dans un état critique dans un accident sur l'autoroute A6 près de Lavillers. Une voiture et un camion étaient impliqués selon les informations du journal de Saône-et-Loire. Dans le véhicule, un homme et une femme d'une vingtaine d'années originaires de la région parisienne. Ils ont été transportés grièvement blessés à l'hôpital de Dijon. Le conducteur du poids lourd, un homme de 60 ans, est indemne. Les lynx seront relâchés en France en 2025. C'est la nouvelle qui ravit les associations environnementales. On en compte actuellement entre 150 et 200 sur le territoire, dont la plus grosse partie dans le massif du Jura. Mais l'intégration de ces nouveaux individus ne suffit pas pour protéger l'espèce, selon Natacha Bigan, vice-présidente de l'association de protection animale Férus. Ça ne sert à rien de relâcher les lynx si on ne travaille pas du tout sur les collisions routières ou si c'est des mesures un peu cosmétiques. Il faut travailler les deux et faire en sorte que les lynx qui sont relâchés ne finiront pas sous une voiture dans l'année qui suit. Ça n'aurait pas de sens. Et aussi, du coup, tenir des engagements. Maintenant que l'État a dit des lynx seront relâchés en 2027, il va falloir tenir le planning tout en respectant donc les études qui doivent être menées d'ici là. Sur les 5 dernières années, plus de 100 félins sont décédés après des collisions routières. Dans le reste de votre actualité, les syndicats reçus à Bercy cet après-midi, le ministre de l'économie et des finances ainsi que ceux du travail et de l'énergie doivent évoquer les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. La CGT notamment demande le blocage des prix ou encore l'augmentation du SMIC et des salaires. Elle veut aussi un tarif maximum à la pompe d'1,70 €. Eux ont décidé de lever leurs menaces de grève. Les marins-pêcheurs de Méditerranée ont en effet suspendu leur mouvement qui devait débuter aujourd'hui. Ils attendent une rencontre avec le gouvernement le 15 avril prochain sur la question de l'augmentation des prix des carburants. Une hausse des prix à la pompe provoquée notamment par le blocage du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient, axe stratégique pour l'acheminement des hydrocarbures. Et le Conseil de sécurité de l'ONU doit d'ailleurs se prononcer aujourd'hui sur un texte réclamant son déblocage. Ce vote à l'issue toujours incertaine sur un texte affaibli pour tenter d'éviter un rejet est prévu à 17h, heure de Paris. Un mot de sport avec du karaté, la Côte d'Orienne. Clémence Péa, championne de France ce week-end du côté de Chambly dans l'Oise. À 22 ans, elle a remporté son deuxième titre national après celui de 2023. Côté judo, Clarisse Agbenienou va prendre sa retraite sportive après les Jeux Olympiques de Los Angeles. Elle l'annonce dans les colonnes de l'équipe à quelques jours de reprendre le judo après avoir donné naissance à son deuxième enfant. À suivre la météo sur Fréquence Plus.